Bonjour à tous, je suis Françoise Mercadal de La Salle. Je dirige un groupe de 8 banques régionales qui sont ancrées dans les territoires depuis, pour certaines d'entre elles, plus de 250 ans. Ces banques du groupe Crédit du Nord se cherchent aujourd'hui un avenir dans un monde en pleine transformation. Alors que ces banques se cherchent aujourd'hui un avenir, ce n'est pas extraordinairement surprenant. Et c'est donc pas de ça dont j'ai envie de vous parler, d'autant que je crois que ce matin, vous avez déjà entendu parler du monde bancaire. Je voudrais plutôt vous parler de ce monde en pleine transformation, parce que je crois que ce sujet d'aujourd'hui, le sujet de la liberté, y est très largement questionné. Alors que ce monde soit en transformation, ça non plus, ce n'est pas une grande nouveauté. Le monde s'est toujours transformé. Mais je crois que ce qui caractérise l'époque que nous vivons, c'est la vitesse à laquelle il se transforme. Et cette vitesse prend très certainement son origine dans la révolution technique dans laquelle nous sommes engagés depuis, on va dire, le milieu du XXe siècle, avec l'invention de l'ordinateur, et puis un peu plus tard, le développement de l'Internet, puis des réseaux sociaux, et puis de l'intelligence artificielle, et puis du cloud, et puis du big data, et puis de la blockchain, etc., etc. Alors, à ce sujet, je voudrais vous raconter l'histoire suivante. Précédemment, au poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai été responsable pendant environ 8 ans de la transition digitale du groupe Société Générale. Et à ce poste-là, j'avais évidemment la vision, avec d'autres, des grands bouleversements dans lesquels nous étions en train d'entrer, provoqués par cette révolution technologique. Et pour prendre un peu de recul sur notre action quotidienne, pour essayer de se donner des éléments de compréhension, j'ai eu la chance de pouvoir inviter sur les tribunes de Société Générale toute une série de savants, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des économistes. Et parmi toutes ces grandes personnalités, 2 m'ont plus particulièrement marqué. Michel Serres, Bernard Stiegler. Vous vous souvenez sûrement de ce petit livre de Michel Serres, Petite poussette, qui explique bien comment, après l'invention de l'écriture, puis l'invention de l'imprimerie, nous sommes entrés, avec l'invention de l'ordinateur, dans ce qu'il appelle la 3e transition anthropologique de l'humanité. Et il nous dit ceci, tout change. Et tout change parce que le rapport aux institutions, le citoyen face aux politiques, l'élève face au maître, l'enfant face aux parents, est profondément bouleversé par le fait que désormais toute la connaissance du monde est partagée largement et de manière horizontale dans la paume de la main de bientôt 5, 6, puis 7 milliards d'êtres humains. Et Michel Serres, dans son optimisme déterminé et militant, considère que c'est un facteur de progrès pour l'humanité, que cette diffusion large de la connaissance permette une libération et un gain de liberté. Et à ce moment-là, l'actualité lui donne raison, vous vous souvenez sûrement, c'est les printemps arabes. Un tout petit peu plus tard, Bernard Stiegler, qui est également un philosophe des sciences, écrit un bouquin tout à fait décapant qui s'appelle « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ». Et finalement, Stiegler décrit le même phénomène anthropologique que Michel Serres, mais plutôt que d'y voir les opportunités, il pointe les menaces. Et il explique que cet écart considérable qui est en train de se creuser entre la vitesse, la grande accélération du progrès technique et la capacité de nos cerveaux à processer ces transformations crée une forme de dissonance cognitive qui plonge une partie importante de nos concitoyens dans une forme de dépression généralisée. Et que finalement, ce progrès technique, loin d'accroître la liberté et la libération, est, j'utilise ces termes, un facteur de prolétarisation, c'est-à-dire de mise en esclavage de la pensée, manipulée à très grande échelle, désormais, par ces outils numériques. Alors au début du mois d'août, quelque temps avant que Bernard Stiegler décide de se donner la mort,
Nous avions cette conversation tous les deux et une nouvelle fois, j'essayais de le convaincre de l'optimisme qu'il fallait conserver. Et il me répétait et il me disait un peu énervé, mais enfin Françoise, la connaissance, toute la connaissance du monde, n'est pas le savoir. Et j'ai passé beaucoup de temps cet été sur cette phrase. Et je crois, avec Bernard Stiegler, que l'accumulation, le déferlement des connaissances, des informations dont nous sommes bombardés grâce à ces nouveaux outils n'est pas le savoir. Que le savoir se construit par le travail laborieux d'une intelligence en éveil tout au long de la vie. Et que la liberté, oui, est probablement aujourd'hui menacée. Mais comme je ne peux m'empêcher de garder au fond de moi cet optimisme militant, je voudrais abuser de cette tribune pour passer un message à nos jeunes générations, souvent terrassées par les peurs planétaires, et dire en particulier à cette très jeune fille dont j'ai admiré le courage et la témérité cette année, très chère jeune Greta, comme tu as bien fait de pousser ce cri de colère, il est celui de toute une génération très largement paniquée. Mais chère jeune Greta, pose ta colère, ta haine, ta peur, ta tristesse. Nous avons abîmé ce monde. Pardonne-nous, nous sommes toujours là, debout et prêts à vos côtés, à tout faire pour tenter de le réparer. Je vous remercie. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu